Est-ce que je te conseille de tout quitter pour partir vivre à l'étranger, t'expatrier et refaire ta vie tout seul à l'autre bout du monde? C'est le thème de la vidéo. Bienvenue à tous, on est sur la chaîne Vision de Vie. Aujourd'hui, je vais te montrer un petit peu où je suis. On va traverser la porte du palace. Et voilà, on arrive sur cette plage qui m'a l'air totalement désertique. Je me trouve à Koh Lanta, en Thaïlande, sur la partie nord de l'île, parce que c'est une île qui est divisée en deux parties. Donc là, je suis venu un petit peu par hasard visiter cet endroit qui m'a l'air plutôt sympa. Il fait assez chaud, je te le cache pas. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est possible de s'expatrier tout seul, de faire ce projet tout seul, et qu'est-ce que ça implique? On va essayer de séparer cette vidéo un petit peu en plusieurs parties. Déjà, il faut savoir que ce type de projet n'est pas fait pour tout le monde. On entend souvent sur les réseaux sociaux, oui, allez-y, quittez tout, refaites votre vie à l'autre bout du monde, c'est facile, tout le monde peut le faire, tout le monde peut avoir un business en ligne, tout le monde peut trouver un travail à l'autre bout du monde. La réalité, c'est que quand même sur le terrain, c'est quand même assez spécifique, et je pense que c'est vraiment adapté à un certain type de personnalité. Donc déjà, pour commencer, faut vraiment essayer d'être honnête avec vous. Pourquoi vous allez faire ce genre de projet? Est-ce que vous avez envie de recommencer ailleurs parce que votre cadre de vie actuellement ne vous correspond pas? Est-ce que vous avez envie de partir parce que vous avez peut-être une rupture amoureuse, votre situation professionnelle ne vous convient plus? C'est important vraiment de définir votre pourquoi vous allez faire les choses. Pourquoi c'est si important? Tout simplement parce que lorsque vous allez arriver dans un endroit que vous allez choisir, ça peut être l'Asie du Sud-Est, ça peut être peut-être les pays du Maghreb, ça peut être peut-être des pays d'Amérique latine que vous aimez. Il ne faut pas croire que lorsqu'on part, on se débarrasse de tous ces problèmes et que l'herbe va être forcément plus verte ailleurs. Je vais le répéter, l'herbe ne va pas forcément être plus verte ailleurs. Pourquoi c'est important de le comprendre? Parce que lorsqu'on passe des vacances dans un endroit un petit peu féerique comme celui-là, qu'on découvre un petit peu l'euphorie des lieux, et qu'on passe des bons moments, donc effectivement il va y avoir une grosse différence entre les vacances que vous pourriez passer dans un endroit et le moment où vous allez vouloir vous installer dans un endroit. Si vous partez dans un endroit tout seul, la solitude va vraiment être un facteur important à prendre en compte, puisque vous allez devoir vous recréer un cercle social, vous allez devoir trouver un logement, vous allez peut-être potentiellement devoir travailler en ligne ou peut-être trouver une activité sur place. Et tout ça, ça va vous demander une énergie considérable. Donc faites très attention aux facteurs personnalité. Si vous êtes quelqu'un qui a attaché énormément d'importance à votre vie sociale, que vous avez besoin d'être entouré, le lieu que vous allez choisir, etc. va être vraiment déterminant. Deuxième chose par rapport à ça, c'est que ce que j'ai remarqué de mon expérience, c'est que malheureusement ou pas à l'étranger, vous allez vraiment avoir ce côté vraiment frontière entre communauté locale et communauté d'expatriés. C'est-à-dire que beaucoup d'endroits, les gens ne se mélangent pas, d'accord? Tu as les locaux qui sont entre eux et tu as les expatriés, donc expatriés qui ont quitté leur pays et qui du coup, mine de rien, ont quand même du mal à sortir un peu de leur zone de confort. Ils ne vont rester absolument qu'entre eux. Et aussi, il y a certaines personnes, on va être honnête, qui sont parties depuis très longtemps, seules ou en couple, mais qui finalement se sont redirigés vers les communautés des pays d'où ils provenaient parce que ils n'arrivaient pas forcément à se créer des amitiés ou à avoir une relation avec une femme dans les nouveaux pays dans lesquels ils arrivaient. Donc voilà, faites assez attention à ça, parce que pour moi, ce concept d'expatriation, finalement, on est des immigrés, hein, on part vivre dans un pays qui n'est pas le nôtre. Expatrié, oui, si tu bosses pour une boîte française et que tu déménages à Jakarta et que tu rebosses pour la même compagnie, à la limite, on peut t'appeler expatrié, mais pour moi, tous les nomades digitaux, toutes les personnes comme ça qui partent un petit peu seules, pour moi, restent des immigrés. Donc, je t'encourage vraiment à te demander dans quelle mesure tu vas quitter ton pays peut-être tout seul pour te retrouver avec exactement la même communauté à l'autre bout du monde. Pour moi, c'est pas vraiment ma tasse de thé. J'ai beaucoup vu ça
dans des endroits en Thaïlande. À Bali, je t'en parle même pas, quand tu vas dans la zone Canggu, dans la zone sud, les gens sont vraiment très peu mélangés. Ils vont se mélanger en fait pour l'échange transactionnel. Donc l'échange transactionnel, c'est tout simplement le resto, la personne qui va les servir, la personne qui va nettoyer leur maison, la personne qui va les accueillir à la salle de sport. Au-delà de ça, ils sont très souvent en communauté. Donc voilà, vraiment, si tu pars à l'autre bout du monde, demande-toi si tu as envie de partir pour te créer un nouveau réseau de personnes, d'être avec des locaux, etc. Ou si tu as envie de te retrouver avec que des expatriés. Pour ma part, j'accorde beaucoup d'importance à pouvoir fréquenter des locaux, mais c'est pas forcément évident puisqu'ils voient majoritairement des touristes. Et du coup, tu es parfois, hélas, qu'un porte-monnaie. Ensuite, on va parler du facteur travail. Est-ce que c'est si facile que ça de travailler à l'étranger? Alors, si tu as une activité en ligne ou si tu as pour potentiel de développer une activité en ligne, dans tous les cas, ça sera difficile parce que si tu travailles sur ton ordinateur, forcément, tu quittes un cadre pour aller dans un autre cadre et quitter un 9 à 5 ou quitter son ordinateur à Paris, à Bordeaux ou à Marseille pour te retrouver ici à Koh Lanta en Thaïlande et passer toute ta journée sur ton ordinateur, c'est pas forcément quelque chose qui va t'amener de l'énergie, ok? Et ça, c'est aussi un concept important. Est-ce que tu décides de quitter ta vie pour sortir d'une prison, pour re-rentrer dans une autre prison? Donc voilà, je vous encourage vraiment à réfléchir à ce concept de travail. Est-ce que vous allez vraiment quitter une prison pour vous renfermer dans une autre prison? C'est très important. Et aussi, si vous ne travaillez pas en ligne et que vous avez peut-être vocation à ouvrir un business ou peut-être travailler dans une industrie ici, légalement ou pas légalement, il faut savoir qu'une fois que vous allez rentrer dans le système d'un autre pays, les problèmes que vous aviez peut-être chez vous en Europe, en France, en Outre-mer, vont être les mêmes. Donc les problèmes de relationnel, les problèmes de jalousie, les problèmes de communication vont être les mêmes. Comme je l'ai dit déjà précédemment, l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. Et d'expérience pour avoir vraiment bossé dans plusieurs pays avec des locaux, avoir interagi avec plusieurs personnes, je pensais que oui, c'était formidable. À l'époque, quand j'allais en vacances, c'était des gens... les locaux sont toujours très accueillants, souriants, etc. La Thaïlande, le pays du sourire. Les Filipinos sont très accueillants, sont des gens très friendly. Effectivement, c'est vrai quand tu passes des vacances. Après, quand tu commences à rentrer dans le système et à vraiment travailler avec les gens, tu verras que les problèmes que tu peux avoir en France et en Europe seront les mêmes. Après, en revanche, dans la vie sociale, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont plus agréables. Parfois, les gens sont plus accessibles. Les femmes aussi peuvent être plus accessibles si tu pars tout seul et que tu as vocation à rencontrer une femme asiatique. Souvent, elles sont plus accessibles, mais il y a quand même un envers du décor puisque la barrière culturelle peut être beaucoup plus difficile pour construire une relation sur du long terme. Et enfin, forcément, on a la partie financière. Si tu pars tout seul, je t'encourage vraiment à être assez pragmatique sur le côté financier, toujours partir avec 1000 ou 2000 euros et croire que on va pouvoir s'en sortir sur un projet. Je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. Essayez d'être pragmatique sur votre situation financière. Est-ce que vous avez des économies? Est-ce que vous avez déjà un début d'activité en ligne? Est-ce que vous avez déjà un plan à l'étranger qui va vous permettre de faire de l'argent? C'est autant de questions qu'il faut vous demander, puisque on a vu très souvent des personnes tout quitter. Allez, je pars avec 2000 euros à l'autre bout du monde en Thaïlande. Il faut savoir que les prix ont largement explosé depuis la crise sanitaire et que du coup, si tu pars tout seul, je t'encourage à vraiment bien t'organiser, quitte à prendre un peu plus de temps en France, en Europe, pour avoir un travail alimentaire, mettre de l'argent de côté, vraiment organiser une situation, un projet de vie qui va te permettre d'avoir un projet successful lorsque tu partiras à l'étranger. Donc voilà les amis, on va s'arrêter ici sur cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous laisse sur cette magnifique vue. Peace.